Les podcasts du Figaro. Vous vous êtes sans doute déjà demandé comment tout avait commencé. Comment un jour, l'humanité s'était découvert une passion pour la boisson. Eh bien, sachez que nos ancêtres les arsouilles auront attendu longtemps avant de s'autoriser un petit coup dans le nez. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler des premières beuveries de notre histoire. Pour commencer, on va faire un point sur la première tranche d'histoire de l'humanité, qui pour être honnête semble avoir été plutôt chiche en matière d'alcool. Trop occupés à chasser le sanglier et à dessiner sur les murs, nos ancêtres auront mis à peu près 125 000 ans à découvrir les joies de la picole. Et pour ceux qui auraient tendance à s'autoflageller, sachez que c'est bien l'évolution qui a fait de nous de potentiels pochetrons. Un jour, les primates qui nous ont précédés auront eu la bonne idée de lâcher la branche sur laquelle ils étaient assis pour aller picorer quelques fruits bien trop mûrs en guise d'apéro, ne sachant pas que la fermentation des sucres allait leur mettre un petit coup dans le nez. Et il faut savoir qu'à l'époque, il était encore moins prudent qu'aujourd'hui de vouloir se défendre contre un tigre en ayant bu un verre de trop, et que notre brave organisme a donc développé une enzyme capable de nous faire tituber à peu près droit. Autre anecdote historique assez étonnante, la première représentation humaine en train de boire était vraisemblablement une femme. Et plus précisément la Vénus de l'Ocelle, sculptée en bas-relief environ 25 000 ans avant notre ère, avec une corne bien remplie dans la main droite. Bon, certains archéologues ont bien tenté de noyer le poisson en prétextant qu'elle était en train de se rafraîchir à l'eau de source, mais on est quand même en droit de se demander pourquoi un artiste de l'époque aurait eu envie de graver dans la pierre un événement d'une telle banalité. Et le mystère reste donc entier. Et enfin, navré pour les amateurs de grands crus, mais les premières ivresses de l'histoire n'ont absolument rien à voir avec les vendanges. Elles ont été parfaitement accidentelles et apicoles. Je m'explique. Imaginez une ruche imbibée de miel, tranquillement suspendue à son arbre, un soir frappé par la foudre et se remplissant d'eau de pluie. Quelques jours de miel fermenté plus tard, la fameuse ruche se transformait en grosse gourde gorgée d'un hydromel un peu rustique, dont quelques sapiens parfaitement sobres se seront sans doute emparés pour se mettre une première cuite en toute innocence. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur la façon dont on buvait avant d'aller au bar, vous êtes prêts pour le prochain épisode dans lequel je reviendrai sur l'ouverture bénie des premiers comptoirs. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu mais parlons vin.